Sans la tête de poule. Là, c'est bien plus grave. On peut attaquer, hein. Ouais. Thibaut est en pleine discussion là-haut. Ouais, il refait le monde. C'est Thibaut. Hein. C'est Thibaut, ouais. Je suis même pas étonné. C'est le jour où il arrêtera qu'on s'inquiète. Donc je te prie, vas-y. C'est pas grave, je suis inépuisé. Je croyais. Messieurs, dames. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arthur Morgan, je suis cofondateur de French Steampunk et le co-auteur avec Étienne Barrier d'un petit bouquin qui s'appelle le Guide Steampunk. Je vous indique aussi qu'on est en train d'enregistrer on enregistre cette petite discussion, parce qu'on n'est pas nombreux, donc c'est un peu entre nous, petite discussion qui sera sûrement podcastée quelque part sur internet d'ici la semaine prochaine. Que ça ne vous empêche pas de participer. Hein. Je vous sens tout de suite, dès que j'ai dit que ça enregistre, plus aucun bruit. Donc, je voudrais remercier la Steam Rocket de m'avoir proposé d'ouvrir ce week-end de l'EuroSteamCon Paris 2013 sur un thème, on va dire, assez couillu, qui est le punk dans le steampunk. Avant de commencer, ça pourrait être sympa de faire un petit tour de salle pour un peu avoir votre approche du punk dans le steampunk, c'est qui m'intéresse. On va pas parler de définition du steampunk, parce que sinon on pourrait faire un truc rien que là-dessus. On attend encore Thibaut qui arrive. Il faudrait faire ça dans une grande salle. Et équiper tout le monde avec des gants de boxe. Parce que de toute façon, la définition du steampunk, on s'en fout. Et puis, chacun a la sienne, et c'est tant mieux. Clotaire, tu veux peut-être commencer? Ouais, c'est quoi la question? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans le punk du steampunk? Parce que pour toi... Enfin, ouais, c'est compliqué. Le punk pour moi, le punk dans le steampunk n'est au final très peu représenté. Ouais. Tout simplement parce que on se base sur effectivement le do-it-yourself. Mais si on reprend la racine du punk, à la rigueur, la phrase la plus importante de ce mouvement-là, ça a été « No Future ». Ouais. Non. Si, j'espère que tu vas pas dire No Retro Future, c'est ce soir. Non, No Future. Donc à partir de là, ce que le grand frère du Steam, le Cyberpunk, avait très bien réussi en montrant un futur très noir, avec des héros à l'intérieur qui se battaient tout en sachant pertinemment que leur lutte ne mènerait pratiquement à rien. Ce qui a été repris dans les films, dans les livres, dans toute la vague artistique steampunk, cyberpunk. En fait, je trouve qu'on l'a perdu dans le Steam, alors qu'il y a matière à. Malgré tout, on se base sur une époque où il y a la révolution industrielle, où on commence à avoir des luttes de classe qui apparaissent entre l'ouvrier et la bourgeoisie. C'est le début des vraies luttes de classe. Oui. Le début. Début du prolétariat. Comment? Début du prolétariat. Voilà, début du prolétariat. Donc, malgré tout, on aurait vraiment matière à l'utiliser. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se cantonner au do-it-yourself en le brandissant comme l'étendard punk. Et pourquoi on l'utilise pas d'après toi? Bonne question. Parce que après ça dépend. le do-it-yourself, c'est pas que le fais-le toi-même. Il y a après derrière, mais après derrière. Le do-it-yourself punk, il y avait quand même un acte politique. Est-ce qu'il y a un acte politique derrière ça dans le steampunk? Dans le punk en tout cas. Dans le punk. Ah oui, dans le punk totalement. Mais le punk avait vraiment ce côté antisocial. C'était un mouvement politique contre la société telle qu'elle était à ce moment, dans les années fin 70-80. C'est, avec Exploited, tu prends Troop of Tomorrow, typiquement c'est on refuse le futur que vous nous proposez. Et nous sommes, l'armée de demain, nous sommes les jeunes rebelles. Après, dans le Steam,
on a le do-it-yourself qui s'accompagne aussi d'un côté échange aussi bien de connaissances que de biens, ce qui permet d'aller contre la société purement capitaliste telle que le monde occidental la connaît actuellement. Après, je ne suis pas sûr que ça soit utilisé comme un fait de contestation politique. Mhm. Derrière, il n'y a pas la volonté politique qu'il pouvait y avoir derrière la même chose au niveau du punk. On a perdu, il y a peut-être cette flamme qui a été perdue en fait. Tu peux peut-être réagir, Ouais, Victor. en fait, Bob, le punk, ouais, c'est Bob Eisenstein, Victor Sierra. À la fin des années 70, début 80, il y avait cette espèce de révolte, mais qui n'était pas seulement révolte contre le système politique, par exemple de Thatcher en Angleterre, ou un système politique, un système capitaliste, choses comme ça. C'était aussi une espèce de révolte par rapport à ce qui était devenu la musique, extrêmement chiante. Enfin, la majeure partie de ce qui pouvait sortir à ce moment-là était quelque chose épouvantablement pénible à écouter. Et donc il y a eu cette révolte-là. Mais pour moi, c'était une révolte quand même un peu, finalement, au bout du compte, un peu infantile, parce que, hormis certains comme Joe Strummer ou d'autres qui avaient une petite poignée qui avait un vrai discours politique, qui faisait aussi d'ailleurs chier tous les autres, mais il l'avait, la plupart du temps, c'était quand même un peu infantile, quoi, cette révolte. Et puis on a bien vu ce que ça donnait strictement rien, au bout du compte. Et le do-it-yourself, je pense pas que c'était uniquement à l'époque, mais peut-être que ce sont eux qui ont été au départ de ce truc-là, mais ça a été aussi un truc aussi technique, c'est qu'à ce moment-là, on a commencé à pouvoir enregistrer chez soi, et puis être tributaire des studios. Donc en fait, c'est un peu comme la nouvelle vague, quoi. Si les petites caméras brouillon n'avaient pas existé, la nouvelle vague n'aurait pas existé, s'il n'y avait pas eu les caméras. Il y a un aspect technologique. Voilà, l'aspect technologique qui au départ n'a rien à voir avec un quelconque mouvement, finalement favorise le mouvement. Alors je sais que c'est un peu dépréciatif ce que je dis, Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le même genre de révolution qu'on a aujourd'hui, en fait. Voilà, Avec les nouveaux moyens de communication, les moyens de communication aujourd'hui. Pour moi, le punk dans le steampunk, alors ça sera peut-être un côté plus onirique, moins revendicatif, moins no future, des choses comme ça. Mais en même temps, finalement, on se sépare pendant un moment, ou certains pendant toute la journée, j'imagine, d'un système qui ne convient pas, en vivant un pied dans une époque qui aurait pu être mais qui n'est pas, et quand même l'autre pied dans la réalité. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le... Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Est-ce que c'est pas ça le steampunk? Il y a un côté, parce que les moins Anglais... revendicatif, mais en fait on en profite plus, puisque c'est un côté onirique qu'on bâtit d'ailleurs, que ce soit les fringues, la musique, ou plein de choses. Il y a un côté escapism, comme disent les Anglais. C'est-à-dire on essaie de s'extraire Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mais en même temps, avec quelque chose qui est quand même... qui est quand même construit. C'est pas juste on est sur notre petit nuage, petit rêve comme ça. Non, il y a quand même des bases relativement importantes, je trouve. Est-ce que... Attends, je vais finir le tour. Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une demoiselle avec nous aujourd'hui qui, en fait... c'est pas grave de vouloir parler. J'ai entendu tout à l'heure que tu as débuté dans le steampunk l'année dernière, en fait, c'est ça? En décembre? Oui. Un petit peu par hasard, mais on va dire que je suis un petit peu un électron libre, vu que le steampunk, pour moi, c'est juste une possibilité de cadrer avec mon univers littéraire, vu que j'écris des nouvelles et des romans. Et il s'est trouvé que le steampunk, l'esthétique et tout ce qui va autour cadrait bien avec ce que j'étais en train d'écrire, sans savoir que c'était vraiment du steam. Après, pour ce qui est des fondements, l'origine ou tout ce qui tourne autour du steampunk, je ne connais rien. C'est pour ça que je suis là, c'est pour apprendre, pour essayer de comprendre un petit peu au niveau de la conception des racines et ce que chacun pense pour pouvoir réussir à avoir une certaine matière et comprendre moi-même ce qu'il en est et ce que ça peut donner, vu que chacun met un petit peu ça à sa sauce. Donc un échange d'idées, et c'est vrai que c'est très très enrichissant et c'est pour ça que j'apprécie le steampunk. Mais après, je ne sais pas sur la vie. Pour moi, le punk,
je pense qu'on on rate un petit côté. On est plus dans le steam en France que dans le punk. J'en veux pour preuve, j'ai des publications américaines comme le fameux Steampunk Magazine qui est quand même plutôt engagé, assez engagé, même si ils ont tendance à mettre un peu des disclaimers sur certains articles, notamment il y a un fameux article dans les premiers numéros qui s'appelle Comment tuer un roi, et tout de suite en dessous il y a un petit bandeau qui dit la rédaction décline toute responsabilité et n'engage pas du tout les opinions des autres rédacteurs du magazine. Et il y a ça que je trouve vachement intéressant, qui est pour moi c'est un petit fanzine, alors old school punk, hein, donc une production papier, format A4 plié, photocopié, relié à la main, photocopié sur du papier de récup. C'est édité par un groupe que j'adore qui s'appelle The Men That Will Not Be Blamed for Nothing, qui est pour moi le seul vrai groupe punk steam, on va dire. Musicalement, c'est un des seuls groupes qui fait vraiment du punk. Et ils ont publié ce numéro 1, vous pouvez le trouver sur internet, ça coûte 1 pound, donc c'est vraiment pas cher. Et cette publication s'appelle sobrement Fuck Steampunk. Ils ont une petite définition que je trouve vachement intéressante sur qu'est-ce que le steampunk, dans son côté punk, hein, bien sûr. Mince, on va devoir parler de ce que c'est que le steampunk en fait. Ils expliquent que c'est encore une autre sous-culture qui a été avalée par des producteurs capitalistes, enfin des mouvements capitalistes qui produisent des trucs dont on n'a pas besoin. Et c'est un mouvement, une sous-culture qui est réduit, c'est dommage de parler de ça dès le matin de Steamcon, qui est réduite à des gens qui se costument le week-end. Qui ignore aujourd'hui toute la partie, l'attitude un peu radicale de l'époque victorienne, notamment sa vision du futur, et qui met plutôt en avant une sorte de conservatisme un peu réac, et du roleplay digne de la BBC. Il y a pire que la BBC. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et il continue en disant, si vous grattez un peu la surface de ces superbes gadgets qu'on voit un peu partout, on verra que c'est juste du plastique peint. Que beaucoup de gens, je vais mettre un disclaimer, c'est pas forcément mon avis, mais que beaucoup de gens qui sont dans ces superbes costumes, attends, j'arrive pas à tout lire. Et beaucoup de gens qui se costument avec donc ces costumes fabuleux, quand on leur parle un petit peu, on se rend compte que porter ces superbes costumes est la seule chose vraiment radicale qu'ils font, mais seulement le week-end. C'est vrai que c'est une part de Ils la n'ont pas réalité. totalement tort. Oui, c'est un point de vue. Le steampunk est-il juste des gens costumés avec portant des chapeaux de forme? C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de vraiment voir la part aujourd'hui de ce qui va rester. Moi, ce qui me plaît encore aujourd'hui dans le punk, même, enfin, j'aimais bien de chez Sex Pistols, mais aussi ce que j'aime bien aujourd'hui dans des groupes très actuels comme NoFX par exemple, c'est le côté un peu dada. Je me fous un peu de la société, j'essaie d'apporter des réponses complètement loufoques à des problèmes. Est-ce qu'il y a une certaine réponse, à quoi que ce soit dans le steampunk aujourd'hui? Est-ce que c'est pas juste une façon de faire de ce que les Anglais appellent de l'escapisme? Parce qu'on n'essaie pas juste de se retirer de la société pour faire une petite pause et de se dire... Non. Oui, mais en même temps, faire de l'escapisme, comme tu dis, c'est peut-être personnel pour beaucoup de gens plus productif que dire non, je suis pas d'accord, tu vois, sans rien faire finalement. Voilà. Moi je me suis permis de citer ces gens parce que Non, je sais que ce sont des gens qui sont très actifs. Mais si tu veux, tu vois, des
mécontents et des râleurs, je veux dire. Ah voilà, mais on aura tout le temps. Pas besoin d'aller chez les femmes pour en trouver, C'est hein. clair. Alors, d'un côté, ils n'ont pas totalement tort, dans le sens où... Enfin, je connais pas trop la scène américaine, mais je pense que Ça, ce sont des Anglais. hein. ce sont des Anglais. Mais ils n'ont pas totalement tort, parce qu'effectivement, il y a une partie des personnes qui font du steampunk, et ça je pense partout, qui ne font que se costumer lors d'événements sans forcément aller vivre, enfin, sans forcément y penser, sans forcément y vivre tous les jours, etc. Après, il y a aussi une partie de cette population, enfin, du mouvement steampunk, qui le vit tous les jours, qui font des choses, déjà ne serait-ce que concevoir soi-même des choses plutôt que d'aller les acheter, ça peut être considéré comme un acte politique, C'est un acte politique. en tant que tel. Donc on quitte le giron de la société de consommation pour entrer dans une société de production personnelle, voire une société d'échange, parce que voilà, moi je sais pas coudre, je vais demander à un tel de coudre pour moi, en échange de quoi moi je vais lui faire autre chose. Chose qu'on retrouve dans les mouvements chose qu'on a retrouvé dans les mouvements libertaires, entre autres en Espagne, sous le régime franquiste, ou dans certains squats punk. Donc on peut pas non plus dire que toute la communauté steampunk se résume à des gens qui se costument le week-end sans en avoir rien à faire en dehors de ça. Après il y en a, effectivement, on ne peut pas non plus dire le contraire. Mais il y a le steam, effectivement, peut-être un acte politique en tant que tel, dans le sens, et ce même pour les personnes qui ne le font que le week-end, parce que finalement tu t'extrais à travers un plaisir personnel ou communautaire des loisirs, ou tout du moins des divertissements que la société veut imposer à travers les différents médias qui existent. On a beau avoir X chaînes, aux États-Unis c'est encore pire. Finalement, les programmes, on nous les impose. Aucune chaîne n'existe où on vous dit vous êtes totalement libre du programme que vous choisissez. Alors, on nous dit que d'un côté, tu as une liberté parce que tu zappes de tel programme à tel programme, tu choisis. Mais malgré tout, à la base, on te l'impose. Lorsque tu fais du Steam, qu'on se retrouve, ne serait-ce que là, un week-end, tous ensemble, pour parler du Steam, pour vivre du Steam, pour faire des présentations, des choses comme ça. Finalement, on n'est pas derrière notre radio, on n'est pas derrière notre poste de télé, on n'est pas au loisir national quel qu'il soit. Tu pourrais le comparer le dimanche matin à la réunion du baseball aux États-Unis et le vendredi soir du football américain, au match PSG-OM qui a lieu je ne sais quand, mais qui sont finalement des loisirs, ce qu'on appelle des loisirs nationaux, qu'on brandit comme un étendard et auquel tout le monde est censé adhérer. Finalement, tu fais du Steam, t'es pas à ces manifestations-là, tu ne regardes pas les programmes qu'on t'impose, tu ne participes pas au communautarisme national finalement. Est-ce que ça, c'est pas aussi parce que la communauté est vraiment encore petite, qu'elle finit par se développer et qu'à un moment donné, de toute façon, on arrivera à... Oui, en fait, c'est plus la communauté se développera, plus tu rentreras dans les normes. Mais finalement, ces normes, ça dépendra de comment la société en tant que telle les accepte. Parce qu'on l'a vu sur d'autres mouvements qui sont plus anciens ou tout du moins plus implantés que le steampunk. Tu prends les mouvements qu'on a dit rebelles à une époque comme le métal ou les gothiques. C'est ce qui s'est passé. Tu as eu une démocratisation qui a eu lieu à un moment. Tu t'es retrouvé avec des centaines de personnes qui d'un seul coup ont dit « Ouais, moi je suis ça » pour trouver une appartenance, finalement, parce qu'on recherche tous à un moment ou à un autre une appartenance à un groupe, parce que ça participe La création de soi. à la création de soi. Donc, C'est un grégaire. voilà, non, mais donc ça, on l'aura toujours. Par contre, c'est la société qui va décider si oui ou non tu restes un mouvement entre guillemets alternatif ou totalement accepté par la société qui fait que tu deviens un mouvement entre guillemets de masse.
On l'a vu récemment avec ce très beau reportage d'M6 sur le Hellfest, qui a fait... Non, mais qui a fait... Après, on est pour, on est contre, je m'en fous, c'est pas le problème. Le truc, enfin d'ailleurs, c'était pas sur le Hellfest, resituons, c'était pas... Non, mais ce n'était pas le thème du reportage. Le Hellfest n'était qu'une illustration. Donc, au final, ça fait maintenant 40 ans, on va dire, grosso modo, que le métal existe. Il y a eu une période où c'était parfaitement accepté, qu'il n'y avait rien de choquant à porter son patch, s'habiller avec son blouson en cuir, etc. Et finalement, on nous ressort encore maintenant des clichés. Soit on est tombé dans d'autres extrêmes, où avant, on avait besoin où le heavy était parfaitement accepté. Maintenant, on a besoin du black metal pour dire « Ah, regardez, ils sont méchants, ils sont satanistes, machin, bidule ». Mais finalement, ça s'est développé, il y a de plus en plus de fans, et ce, partout dans le monde, mais la société, en tant que telle, ne les a toujours pas acceptés. Donc au final, il reste... Alors, toute l'histoire qu'il y a derrière tous les mouvements, c'est encore sujet en final, mais tout ce qui est la réaction face à ce reportage, qui moi, est un peu disproportionnée parce que... On est d'accord. Au final, est-ce que toi, quand tu fais partie d'un mouvement, la réaction signifie que en fait, ils ont envie d'être acceptés, même par les médias nationaux, alors qu'au final, ça change rien sur ça. Alors, accepté ou reconnu, c'est... je ne sais pas. Le truc, il est là. C'est... Peut-être une petite précision, ce reportage, Ah, pardon, je n'ai pas vu. C'était J'ai pas un... regardé M6 depuis 15 ans. Ah, pardon, c'est un Sans reportage. vue non plus, avec un peu de chance, grenouille de bénitier contre les méchants satanistes. Exactement. Voilà. Non, Alors, c'était en fait, Grenouille de bénitier contre... C'est faux. C'était un reportage sur les c'était un reportage sur les nuisances de voisinage. Voilà. Voilà. En fait, à la Et donc, donc voilà. Et donc, bien sûr, ils sont allés dans le village du Hellfest, enfin, pas très loin de la Seine, et les gens sont pas contents. Et ils ont choisi 2 jours bien par an, évidemment, les la famille, X quoi. personnes D'accord. que ça ennuie. Et puis, Je pense que c'est les seules personnes que ça ennuie dans, on est dans toute d'accord. la région. On est d'accord. Parce que c'est, enfin, mais c'est un autre sujet, mais je m'en servirais juste pour illustrer. Mais est-ce qu'on n'est pas du coup déjà dans un process avec ce steampunk de reconnaissance par la Bien société? Bien sûr. IBM qui pense que ça va déjà être la prochaine... Moi, je trouve qu'on va beaucoup plus vite que les autres mouvements alternatifs dont tu pourrais parler. Finalement, aujourd'hui, les goths, c'est pas parce que tu peux t'acheter des pseudo-goths chez Pinky ou que tu as pu le faire que c'est encore accepté aujourd'hui. Oui, mais les goths, il y a quand même une image un peu dark On est d'accord. qu'il n'y a pas dans le steampunk, Voilà. c'est clair. Mais c'est pour ça, je pense que ça va beaucoup plus vite. L'assimilation du steam par la société. Vas-y. Je pense qu'il y a un côté esthétique qui est très attirant pour les moyennes, grosses, grandes compagnies. Tu vois, donc c'est forcément qu'ils ont envie de mettre la main dessus. D'utiliser ce qu'ils peuvent utiliser parce que tu vois, j'imagine peu IBM s'intéressant à des fans de black metal, tu vois, ça va pas les brancher. Une certaine différence sur Steam aussi, c'est qu'on voit à l'époque victorienne les bonnes manières. Voilà, tu vois, Quand on est une grosse compagnie, qu'on voit les grosses lignes, surtout dans les journaux, avec des phrases simples à lire et des mots pas trop longs, il y a, à l'époque victorienne, c'est les bonnes manières, ceux-là, c'est des gentils. À côté, il y a les métalleux. Ouh, les métalleux. On a un certain avantage sur ce point-là. Enfin, il y a qu'une certaine catégorie de l'époque victorienne qui avait des pseudo-bonnes manières. c'est l'idée qu'on en a maintenant. Je suis désolé. Non, mais c'est actuel, vendre des bonnes manières, ce sera un bon marché, ça. Encore une fois, ce genre de truc-là, on se fait des idées seulement par rapport à l'allure. Un métalleux, par rapport à un style, c'est sûr que c'est tout de suite plus effrayant que voilà. Enfin, ça dépend pour qui après. IBM ne s'intéresse pas du tout à ce qu'il peut y avoir de... Non, en fait, IBM s'intéresse dans son étude, qui est une étude principalement basée sur des interactions sur Internet et sur les réseaux sociaux, qui a sorti des données et qui a déterminé que, vu le nombre d'interactions et le nombre de contenus publiés sur telle thématique, ça sera la prochaine... voilà. Il n'y a pas d'étude en profondeur, on est vraiment dans la statistique. C'est vrai qu'on communique beaucoup. Oui, pas moi, mais d'un autre côté,
Après, j'ai des amis à travers. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le steampunk, il y a cet aspect do it yourself et en même temps ultra technophile. Oui. Ouais. C'est ça qui est génial. Enfin, pour en venir juste sur un point en termes C'est de pas très communication. punk. C'est faux. dépend Là, comment. c'est faux. Ça dépend comment. C'est faux. C'est pas parce que un punk, enfin le côté punk, il ne rejette pas la technologie en tant que telle. Il rejette l'utilisation, enfin une certaine utilisation qui peut être faite de cette technologie. Et Je te rejoins sur effectivement, mais Donc et le pour certaines choses, le do-it-yourself est totalement tributaire de la technologie. Bien On sûr. revient sur le truc de tout à l'heure. tu peux pas. C'est la technologie, de toute façon, est à la base de la société. Tu peux rejeter la société et dire ouais, je reviens à l'époque chasseur-cueilleur. C'est faisable, hein. Tu te trouves un coin perdu dans l'Ardèche. encore que pour chasser, il te faut la technologie Voilà, pour faire c'est tes ça. lances. Ouais, enfin, à l'époque de Néandertal, ils arrivent. Ah, mais c'était déjà l'avancée de prendre c'était- les... voilà, utiliser les silex. L'outil le plus ancien a été découvert ces derniers mois, c'est l'outil de Néandertal. Ouais. Non, mais on est d'accord, c'est effectivement. Bon, là, on va dire la technologie moderne, si tu préfères. À moins de chasser avec les mains. Mais oui, tu prends un silex pointu, tu t'en sers comme couteau, et puis voilà. Mais donne pas cher de ta peau face au sanglier. Mais donc on est totalement tributaire, et même le mouvement punk à l'époque où il est né était tributaire de la technologie. T'aurais pas eu les enregistrements, t'aurais pas eu Ouais, l'électricité pour les instruments, etc. Dire, tu fais un mouvement punk en troubadour total, enfin, tu vas avoir un impact beaucoup moins important. Donc non, être technophile ne va pas contre le mouvement punk, absolument pas. Après, c'est l'utilisation de cette technologie. C'est typiquement, enfin, le mouvement punk, en plus, c'est un mouvement ultra communautaire. Donc, c'est logique aussi. Le mouvement punk naîtrait maintenant, il utiliserait Facebook tous les jours. Et tous les jours. C'est ce qu'on fait déjà. Oui. Non, c'est faux. Mais tu vois ce que je veux dire, il l'utiliserait parce que de toute façon c'est un moyen, ou Internet, si tu veux, c'est un moyen de communication Oui, voilà. et d'échange qui est très important. On l'a vu à travers le printemps arabe entre autres, dernièrement, où quand tu n'as pas Internet, enfin Internet te permet de faire bouger des choses très vite. Le problème, c'est que Mais pour moi, de toute paraphraser, façon, l'émergence du mouvement steampunk, c'est clairement, pour moi, relié à l'explosion du web 2.0 dans les années 2000. moi je m'en souviens, il y a des années maintenant, quand j'étais beaucoup plus jeune. Tu veux dire que tu as connu le monde où il n'y avait pas Internet? Ouais. Moi aussi. Ouais. J'ai connu un moment où tu étais obligé d'aller dans une cabine téléphonique. Oui, voilà. Mais- On s'excuse. Désolé. Non, mais tu prends au début, par exemple, quand le comics steampunk est sorti. De c'est Bacalo. souvent- Ouais, Chris Bacalo. Ouais. Lequel Steampunk, Ça s'appelait Steampunk. Quand le comics est sorti, finalement, tu t'y intéressais, c'était un univers qui te parlait, mais le mouvement steampunk, qui pourtant existait déjà, restait une affaire purement personnelle et très locale. Effectivement, l'émergence et le développement d'Internet et des moyens de communication modernes ont permis à la communauté de se développer et de se fédérer, bien sûr. Sans ça, sinon on en serait tous encore, chacun dans son coin, et à faire notre truc. On se retrouverait de temps en temps parce que, effectivement, sur des gros salons, on aurait fait « Ah tiens, tu fais la même chose que moi ». Ça s'arrêterait là. Donc, effectivement, le steampunk est totalement je dirais, développé en symbiose avec les nouveaux moyens de communication. Du Même moins si avec leur tout le monde se dit développement. que ce serait quand même mieux de pouvoir envoyer des invitations par télégramme, parce que ça serait plus chic. Oui. Manque de bol. Ou pas. Si, tu peux. Il y a encore des lignes télégraphiques qui existent. Le dernier télégramme a été envoyé il y a quelques mois, et en Inde, il y en a plus. Non, mais ça va Ça y est, revenir. il y en a. Et même en France, ça coûtait très cher d'envoyer des télégrammes. Ça va revenir avec les problèmes récents entre les États-Unis et la Russie. La Russie a décidé, pour ne pas être espionnée,
de racheter une centaine de machines à écrire. Sérieux? Et donc ils décident de retaper Oh, c'est tout. beau. Ah, c'est Il bien, retape on va pouvoir retourner aux bonnes vieilles Retape méthodes tout à la de lire machine et à ruban de écrire machine. pour être sûr de ne pas. C'est vrai, c'est Sérieux, vrai. c'est vrai. C'est Ouais, vrai ouais, que tout à la fait, Guerre ouais. froide était quand même Tout à fait. une période formidable. Ah oui. Il y a quelqu'un qui n'a pas dû entendre qu'il y a des musées de chaque côté de la guerre froide qui ont encore tous les équipements qui étaient utilisés pour espionner à l'époque où il n'y avait pas Oui, d'ordinateur. non, bien sûr, mais branché, c'est intéressant ça. Mais franchement. Bah, disons que ça aide, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis. Alors, je vais pas m'inscrire en faux à chaque fois que tu dis un truc, hein, mais On a l'habitude on tous a les deux. Mais disons que je sais pas si c'est vraiment lié au fait qu'il y ait Internet, que ça se fédère aussi, que ça se fédère. Enfin, je veux dire, je sais pas si on n'avait pas ces moyens de communication, est-ce que ça monterait aussi ou pas? Je pense que Moins oui. vite en tout cas, ça Moins c'est clair. vite, Moins ça vite. c'est clair, ça c'est Et moins internationalement. Et ça aussi, ouais. Est-ce que Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas, Est-ce pas qu'on des aurait- spécificités locales On aurait qu'on plus, je n'aurait pas pense, aujourd'hui. des petits groupes effectivement locaux. Bah, c'est bien ce que je te dis. Oui, On n'aurait d'accord. pas de fédération. Pas au sens. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait une fédération. Si tu veux Ah, aller si. par là. Pas au sens structure. Ouais. Une fédération des personnes au niveau, D'accord, d'accord. au Oui, niveau oui, bien sûr. national et international. Pas au niveau structure, non. Mmh. Et je suis pas sûr qu'il en faille une, mais D'accord. Non, ok, bah, c'est bon, on est d'accord en fait. une fédération de personnes. Ok. À part ça, il n'y a pas vraiment de gros antagonismes avec l'époque victorienne, puisque c'est à ce moment-là que les prémices de toute la technologie qui a été développée au XXe siècle a commencé. Quoi. Non, même la communication, sans Mais forcément aller sur la technologie. Voilà, mais même pour, c'est ce dont je parle. Ah, mais de toute façon, C'est ainsi on en est au message instantané sur le Facebook. premier À ordinateur l'époque, à de Londres, il y Bangladesh, avait tout ça, 5 livraisons de courrier par jour. 12. Ça a été, je crois, jusqu'à 12, mais après c'est descendu à 5. Ça c'est le débat de demain matin. Alors demain matin. Combien Mais de... non, on avait un équivalent à l'époque. C'est bon, Mais, C'est que de toute façon, il n'y a pas de la Ouais, bon, ok. il y a beaucoup de similitudes quand même entre notre époque aujourd'hui et l'époque victorienne. On parle de cette révolution industrielle qui arrive avec l'imprimante 3D qui sont chez nous, qui arrive à notre époque. Mais il y a quand même beaucoup de points communs qui expliquent aussi peut-être ce retour steampunk à l'époque au 19e, le début de la pollution, le début de... les enfants qui bossent dans les usines, c'est pas bon, c'est plus chez nous, mais... Ouais. Est-ce que tu es en train de dire ça s'est jamais arrêté. qu'à chaque fois que la société au sens large arrive à un certain point de son évolution, elle réagit toujours de la même façon? Non, pas du tout. Parce que là, Ce pour que moi, je veux dire, c'est qu'on est en train de revenir aux sources de nos problèmes actuels et qu'on essaie peut-être, de façon peut-être infantile, hein, d'essayer de trouver d'autres solutions en revenant à ces sources. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais, C'est la définition du Ouais. C'est pas mal. D'accord. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'était très intéressant, je vous rassure. Hein. désolé, je t'ai coupé un ton Persuadé, Morgane. Voilà. Ouais, il y a une autre thématique qui m'intéresse. Moi, je fais pas de... Je vois un peu le steampunk moi, je suis venu au steampunk par la littérature, hein, donc là, comme vous me voyez aujourd'hui, c'est le plus loin que je puisse aller le avec gilet, mon c'est costume. cool. C'est bon. Voilà. Donc cette histoire de gilet, c'est intéressant parce que... Non, ça c'est l'explication de cet après-midi. Comment? Le gilet et tout ça, c'est cet après-midi. Voilà, le gilet et même les belles robes, l'imagerie un peu upper class qu'on peut trouver surtout dans le steampunk, que je trouve pas très punk moi au final. Et toute cette notion un peu, cette réutilisation d'imagerie militaire, impérialiste, qui va pour moi à l'encontre aussi de l'esprit un peu punk. On va pas... Je veux pas mettre en lumière des événements qui auraient pu se passer récemment. Mais pas je forcément. trouve que c'est une époque qu'on n'a pas vécue. Et je trouve ça assez dangereux bon, les armes par exemple, ça me gêne pas trop. C'est un peu un côté
cow-boy indien qu'on avait quand on était gamin, mais et là on réutilise, on essaie de détourner plus ou moins des symboles impérialistes qui Mais enfin justement, techniquement, dans le punk, il y a ce côté de détourner certains aspects vestimentaires avec une symbolique pour à la fois en faire une dérision et l'utiliser à contre-emploi. Tu l'as eu sur des mouvements anglais où la jeunesse prolétaire, entre autres, par exemple, utilisait la cravate. Donc effectivement, totalement débraillée, etc. Mais chose qui était quand même une apanage et montrait des gens généralement banquiers, notaires, etc. Sauf que j'ai l'impression, à voir les photos qui circulent sur Internet, qu'on est plutôt aujourd'hui, depuis 3 ans, 3-4 ans, alors à une époque où on était vraiment dans le détournement du costume, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus histo. Alors ça, par contre, effectivement, je pense... Alors là, et du coup, quand on commence à réutiliser des costumes militaires... Tu peux réutiliser des costumes militaires si tu es assez intelligent pour les détourner. Après, il y a un côté complètement pratique dessus. Ça peut être beaucoup moins cher pour la personne de trouver un vieux costume militaire dans un fin fond de brocante que de... Tu sais que pour certains, c'est le cas. Là, je m'inscris en photo, mais les fringues militaires ont toujours été utilisées dans le punk depuis le départ. Voilà. Détournées, pas détournées, bien détournées, mal détournées, comme tu veux, mais ça a toujours été utilisé. Ouais, mais là justement, je crois que ce que tu dis, enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas cet aspect, on n'a pas ou de moins en moins cet aspect détourné. Voilà. Oui, parce qu'en fait, de l'assemblage. Et le problème, à mon avis, ne vient pas de la signification du costume militaire. Ce que je crois, parce que j'ai vraiment remarqué, et ça me concerne aussi, c'est qu'on essaie de faire les choses le mieux possible, à 150%. Donc quand tu prends un costume militaire, que tu détournes d'une quelconque manière, mais qu'il est vraiment super bien fait ou qui te va super bien, forcément c'est différent de la veste qui est trop grande pour toi, que tu portes avec les manches jusqu'au genou. Donc si c'est bien fait, forcément ça a un aspect comme ça, mais qui ne peut pas forcément signifier quelque chose C'est la prestance de l'uniforme et pas l'idéologie qui va avec. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que effectivement les punks à l'époque utilisaient des vestes militaires, mais généralement elles étaient déchirées, 3 tailles au-dessus, donc il y avait vraiment un côté loufoque avec. C'est vrai que dans le steam, comme on s'attache à une période où il y avait une histoire d'esthétisme, on a beaucoup plus de mal à se dire ouais tiens cette veste de la garde républicaine je vais l'utiliser, seulement effectivement je vais la prendre à ma taille, bien cintrée, machin bidule. Je vais pas la prendre pour quelqu'un qui faisait 3 fois ma carrure. Parce que on est toujours dans cette recherche d'esthétisme, de belles coupes, etc. Donc, mais est-ce que si c'est une veste d'origine, tu vas oser, là par exemple, la trouer, la modifier? Franchement, ça dépendra du prix à laquelle... ah non, mais moi c'est pas... Ah non, mais alors, si tu la payes super cher, par exemple, tu décides de ne pas la détourner, parce que du coup, il n'y a pas de détournement. Attends, il y a une différence entre la détourner et la déchirer. Voilà, et la modifier de façon irrémédiable. C'est-à-dire que si tu t'habilles complètement comme un hussard, avec le pantalon, les chaussures, la veste, la ceinture, tout ça, bah, tu seras déguisé en hussard, quoi. Tu vois, et puis point barre. Mais après tu peux jouer aussi sur les accessoires. Justement, j'ai un bon exemple d'un type qui a fait alors je sais plus si c'était un hussard, un marin de l'espace, en français dans le texte, et qui a le costume de militaire complet avec le chapeau et tout ça, et il s'est fait un backpack avec un respirateur, un gros fusil à air comprimé, etc. Et du coup ça marche, parce que il a pris la base, mais il a rajouté des accessoires. Donc c'est ce qu'on dit, là il l'a détourné. Voilà, il a détourné, mais il n'a pas modifié. Ce qui était l'élément d'époque reste le même, mais ce qui est imaginaire a été rajouté parce que on est d'accord. Donc il l'a détourné, il l'a sorti de son contexte initial. Qu'il ne l'ait pas modifié, le costume de base, c'est une chose, mais malgré tout, au final,
il en a modifié l'équipement, il a fait des ajouts. Donc tu n'es plus dans la reproduction historique. Il n'est pas déguisé, effectivement. Où effectivement, quand tu prends un costume de hussard complet, sans rien ajouter, tel qu'il était, finalement, tu es habillé en hussard d'époque. Tu vois, t'as pas de... Oui, on est d'accord. Il n'y a pas la dimension fantastique, l'imaginaire. T'as pas ce détournement. C'est ça qui est important, quoi. C'est l'imagination. C'est dommage que Thibaut soit pas là. C'est exactement ce que je C'est son dada. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Mais bon, c'est pas grave. Après, tu peux pas non plus... mais c'est pas, c'est pareil pour tous les costumes. Enfin, quand je vois ces demoiselles avec leurs belles robes à crinoline, etc., à aucun moment on les voit arriver, prendre les robes, repeinturées, déchirées, etc. Chose que je peux comprendre, parce qu'il y a un esthétisme, mais tu perds des heures de boulot. Des heures de boulot, etc. Mais justement, vu que c'est du fait maison, tu peux... Voilà, vu que c'est du fait maison, tu pourrais te permettre plein de libertés. Des dizaines d'heures de danse. Oui, on est d'accord. Tu peux pas, justement, d'autant plus, vu que c'est fait main, d'autant plus que c'est fait main. Tu vois, là tu pourrais vraiment te permettre ce que tu veux, une liberté totale. Que, effectivement, et de plus en plus, pour rejoindre ce que tu disais au début, c'est gentil d'arriver de plus en plus, on arrive vers une perte de ce détournement. Vers une historisation. Voilà, vers coller de plus en plus à ce qu'était, du moins à ce qu'on imagine que c'était, à l'époque. Et c'est justement, moi je trouve que c'est justement totalement opposé au steampunk. Parce que c'est le steampunk, c'est pas une reproduction historique. Une reproduction. C'est pas, je sais pas, moi je suis beaucoup plus dans la reconstitution historique. Je suis beaucoup plus dans le rétrofuturisme, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est réinventer quelque chose qui aurait pu être. Donc, qu'on reparte de ce moment-là, qui est très technologique, qui est esthétiquement très intéressant, mais ça ne peut pas être juste une reproduction. Sinon, pour moi, sinon, c'est pas du steampunk, c'est de la reconstitution. C'est deux univers différents. Même s'ils sont proches, ça reste différent. Mais justement, rebondir un petit peu aussi sur cette histoire de reconstitution, donc faisant partie aussi de ce milieu-là, je trouve que là aujourd'hui dans le Steam, alors c'est peut-être en train de changer, mais j'ai un peu l'impression qu'on est au même niveau que les romantiques du 18e quand ils regardaient le Moyen-Âge. C'est-à-dire que on va projeter un peu ce qu'on veut sur les images et sur des images fortes. C'est pour ça que je disais les costumes, tu disais les costumes, on est bien sapés, on est carré, mais on est bien habillé et plutôt upper class comme tu disais, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous saute aux yeux, on va dire, quand on regarde cette époque-là. Mais il n'y a pas que ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui on en est là, peut-être que plus tard on va entre guillemets descendre dans les classes vers... C'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de... Il y a des mécanos, il y a un aspect mécanicien technique assez fort, mais finalement... Ce qui est intéressant, c'est que dans cette recherche du costume, on va dire pas upper class, il y a cet aspect plus plus steampunk, de détournement, qu'on ne retrouve pas dans les costumes... plus simples, tu veux dire? Non, vraiment steampunk, moins histo. D'accord. Je vois des détournements des détournements de costumes que je trouve pas dans les costumes plus upper class comme... Et ça vient, je pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça vient de l'esthétisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idéalisation de cette époque ça totalement, mais d'un côté tu l'as déjà à la base du steampunk. L'idéalisation de cette époque, tu l'as, la preuve, c'est ce qui vient d'être dit. Déjà à la base, une grande partie des costumes, tout du moins en France, c'est des costumes de la bourgeoisie ou d'officiers militaires. Tu retrouves très peu. Alors effectivement, derrière, il y a aussi des savants et des mécanos. Je dirais, à la limite, c'est les trois grands poules. Mais j'ai toujours pas vu un costume de tanneur. Je fais ma première intervention, mais vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, Julien. Vas-y, présente-toi rapidement.
On enregistre. Donc on fait Donc tu es. Donc je suis Julien Morgan, éditeur chez Voyelle d'une anthologie qui s'appelle À voile et à vapeur, qui est une anthologie steampunk LGBT. Voilà, pour resituer ça. Ben oui. Et dans les textes qu'on reçoit, parce que moi c'est pareil, j'ai abordé le steampunk par la littérature et absolument pas par le cosplay, parce que j'ai toujours été un peu plus bercé médiéval de ce côté-là. Tu n'as d'ailleurs pas mis ton gilet aujourd'hui. Non, j'ai mis un t-shirt pourri, mais c'est la fin de semaine. On l'a fait venir de bonne heure quand même, voilà, on a été méchants sur ce coup-là. Et puis j'ai pas de copine en ce moment pour passer mes chemises et tout. Et c'était non mais comme ça enregistre, c'était pour faire quelque chose de misogyne. Et donc non, pour revenir au sérieux, c'est vrai que dans la littérature, dans tous les textes qu'on a reçus, on a reçu énormément de textes pour le premier numéro de l'anthologie qui paraîtra sûrement début de l'année prochaine. Et il n'y a absolument pas justement ce côté idéalisation. C'est même assez surprenant. Moi je m'attendais à, parce que bon, comme c'est un appel qui est assez ouvert au niveau du thème, c'est vrai que je m'attendais à trouver beaucoup de victoriens, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très passionnés par cette époque, et finalement pas du tout. Finalement c'est vrai qu'il y avait c'était beaucoup du... si je devais donner un pourcentage, il y a peut-être 90% des textes qui sont quand même dans des strates sociales assez basses, voire même très très basses. Et le côté idéalisation, non, il y a beaucoup de dévoiement par contre, oui, de la bourgeoisie, comment dire, de strates sociales un peu plus élevées. Bon, après c'est vrai que c'est un appel à texte LGBT, C'est pas parce qu'on est ça se pas prête au dévoyé qu'on est pas dévoiement. dévoyé. Voilà. On en connaît quelques-uns. Mais en tout cas, voilà, dans la littérature, moi, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai lu, parce qu'à côté de ça, je suis un fan absolu de Joan Hill dans l'éternel, et voilà, je sens pas cette chose-là. Et c'est la grande Voilà, différence c'est ouvert entre un peu la plus. littérature et le costume. C'est la grande différence. C'est pour ça que je mets des t-shirts. C'est que non mais c'est c'est vrai que dans la littérature, il y a une facilité de discours, tout du moins en fait, la littérature se base beaucoup plus effectivement sur des basses classes ou alors sur des hors société que dans le costume. Pourquoi ça? C'est certainement encore une question d'esthétisme. Je pense aussi que dans le costume, le problème, c'est qu'au niveau des inspirations de ce qu'on peut trouver, on ne trouve dans les magazines anciens, dans tout ce qui est gravure et autres, on ne trouve principalement que des classes hautes, des beaux costumes et autres, des métiers qui sont un peu plus, on va dire, moins prestigieux, les tanneurs, les marins et autres. Les seules gravures qu'on retrouve, ce seront dans les journaux d'époque, les gazettes avec les faits divers. Et ce ne sera pas forcément au niveau de l'esthétisme, on ne verra pas grand-chose. Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Je suis d'accord. Il y a l'aspect impact visuel. Et pourquoi, dans ces cas-là, pourquoi, enfin, Est-ce que honnêtement tu as envie, quand tu fais une soirée comme l'Eurostimcon, de venir habillé en tanneur? Carrément. tu m'auras pas Avec vu. le deuil Alors, Je sais plus. la soirée de J'ai l'Eurostimcon, ouï dire comment tu allais être costumé. si tu veux le costume de ce soir, on en discutera ce soir si tu veux. Mais sinon, oui. Enfin, de tanneur, non, parce que voilà, c'est pas un truc qui moche, mais franchement, ça m'éclaterait beaucoup plus de voir un mec ou une fille, enfin, en tanneur, en macro, en marin, en tout ce que tu veux, de basse classe, plutôt qu'un énième dandy. Ne tape pas. Il y en a qu'un. Oui, Il y en a qu'un aujourd'hui. Elle parle. Après, je pense aussi que ça dépend beaucoup de l'approche qu'on a par rapport au costume. C'est-à-dire, est-ce qu'on recherche la beauté du costume? Est-ce qu'on recherche l'originalité? Est-ce qu'on recherche à incarner un personnage? Et c'est aussi des choses qui sont, du coup, qui vont amener des approches différentes. Non mais, je recite un truc qui s'était dit quand on avait ouvert le sujet, les paysans dans le steampunk là, mais si mais si, où il disait en gros que effectivement c'était quand même une sorte de... Enfin, on se projetait dans un univers un peu imaginé et tout, où on était un peu quelqu'un d'autre.
où on était un petit peu quelqu'un d'autre, et puis effectivement, à partir du moment où on se crée un nouveau personnage, on n'avait pas envie d'être un paysan du 19e siècle qui était juste là, déjà qu'on a sa vie métro, boulot, dodo à côté, on n'avait pas envie de reproduire la même vie. Mais dans ces charrue, cas-là, en quoi ton costume doit obligatoirement correspondre à un personnage? En quoi tu dois incarner un personnage? T'incarnes quoi alors? T'incarnes rien du tout, tu t'incarnes toi, habillé de façon. Je vois pas en quoi tu dois forcément. Non, mais un personnage, parce qu'on parlait depuis tout à l'heure, on dit oui, militaire, dandy, truc, machin. La partie roleplay, Ce sont des- elle existe. Ouais, Elle existe, en quoi elle doit être obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire, obligatoire, mais ça te permet aussi d'avoir une cohérence. Et ça te permet... Après, ça dépend, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un. Attends, quelque chose, arrête. chacun voit son. Arrête, il y en a combien qui s'habillent en personne de la haute société et qui genre comme des charretiers? Moi le premier. Non, mais. Bordel. Après, il y Non, a mais- aussi le plaisir de porter quelque chose de beau. Mais ça, je On ne sais. peut pas Ah, porter mais tous les jours. je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que. C'est prétexte. Ça, c'est prétexte. Pourquoi Pour c'est le plaisir. prétexte? Bah, Enfin, parce qu'au travail, j'ai un uniforme. ah, Donc voilà. forcément, On est, je voilà, suis restreinte parce dans ma qu'au vie travail, tous la les jours, société hein. t'en empêche. Voilà, On est donc d'accord. là, Donc je là, suis là, tu je te me perds. fais plaisir. Ok, Voilà. mais je ne suis pas contre la personne qui va bien s'habiller, qui va arriver en dandy, en femme de la haute bourgeoisie, en haut grade des militaires. J'ai rien contre. C'est chacun vit le style comme il veut, chacun fait les costumes qu'il veut, etc. Je n'ai absolument rien contre. Ce que je regrette, tout du moins en France, parce que c'est la communauté que je fréquente, c'est que je trouve qu'on se limite énormément à ça. Énormément. Et donc, on y perd en originalité, on y perd en créativité, parce que malgré tout, et on y perd en émulsion. Parce qu'au final, tu vois quelqu'un qui a fait... on va reprendre les robes, hein. Ne serait-ce que les robes de la... Non, mais c'est pas pour elle, c'est... C'est parce que je suis habillée. Voilà, c'est parce Voilà, qu'elle est, non, c'est c'est parce bon, qu'elle est habillée c'est pour bon, moi. Mais elle est juste en face, un peu en plus, la pauvre. C'est que Je vais remettre ma Paulette. tu vas avoir une autre demoiselle qui va venir avec une robe qui va être différente, etc. Et finalement, tu vas dire, ah ouais, ce qu'elle a fait là, c'est pas mal. Ça va te permettre d'avoir d'autres logiques de création et d'autres logiques créatives. Au final, si tu ne finis qu'avec des gentlemen, des belles demoiselles et des militaires, l'émulsion arrive à un moment, ça va Je stagner. suis pas du tout d'accord parce que alors je te rejoins sur l'originalité, etc. Je pense qu'on est un peu en recherche d'un second souffle en ce moment, mais ça peut passer, effectivement, l'originalité peut passer par trouver d'autres personnages, trouver d'autres classes sociales, etc. Mais tu peux très bien rechercher l'originalité justement aussi avec une redingote et un haut de forme. Je suis sûr qu'on peut faire des trucs merveilleux qui n'ont pas encore été faits. Et je trouve même que c'est à ce niveau-là, en ce moment, que... Attends, ça j'ai jamais dit le contraire. Je dis juste que pour moi, il y a quand même énormément de choses qui n'ont pas été explorées. Oui. Et qui ne le sont pas. Ça marche pas. Pour en revenir au texte qu'on a reçu, il y a plein de personnages que je voudrais voir. On en a reçu un avec une espionne lesbienne cheminot. C'est fantastique. Moi, je veux voir un jour un cosplay, une femme lesbienne cheminot. Cosplay. Le mot est pas prononcé devant lui. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais, on peut dire le mot cosplay, mais il faut bien l'utiliser. Voilà. Je dis le mot. C'est clair. Il y a des gens déguisés en anarchistes, en gens du bas peuple, en barman. Ce n'est pas un déguisement non plus. Et juste pour encore une fois rebondir, j'aime bien aujourd'hui, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que moi personnellement par exemple je n'ai pas besoin de me costumer, j'ai pas de tenue pour travailler spéciale, mais je pense qu'à quelqu'un qui va être genre au hasard banquier et qui doit être bien habillé toute la journée, etc., je pense qu'il pourra trouver autant de plaisir à s'habiller en paysan ou en tanneur une fois dans l'année que quelqu'un qui n'a pas spécialement de contraintes trouvera du plaisir à s'habiller en redingote et au sport. Je pense que c'est aussi qu'il y a une question de contexte et de personnalité aussi. Après, il y a le côté pratique aussi. Il y a le côté. Certaines notions sont difficiles à porter dans la vie de tous les jours. Ah oui, non, mais ça on est d'accord, hein, ça c'est sûr.
Donc c'est pour ça qu'il y a des fonds slash et d'autres dans la vie de tous les jours. Après on peut moduler en fonction de ce qu'on a, ce qu'on trouve, ce qu'on a envie de porter, mais c'est pas... c'est réussir à mettre... comment dire chaque chose en fonction de sa vie de tous les jours. On peut pas se permettre à l'heure actuelle de porter des grosses crinolines, des hautes formes et autres dans la vie de tous les jours, aller faire ses courses, aller vivre. Ça serait punk, ça. Ça serait punk, ça. Alors je proteste, je vais à mon supermarché avec mon haute forme. Oui, d'accord, non mais c'est comme ça aussi, hein, mais c'est pas très facile, c'est facile et les réactions pas des gens parfois sont désagréable, mauvaises. mais je pense que tu as un peu moins Je me suis d'impact déjà fait que agresser. Mademoiselle. Et avec un- on est bien d'accord. Voilà. Comment Agressif, oui. pour le Tirer les vêtements, insulter, jeter des choses dessus. Ah ouais, C'est vrai que Donc bon, ça s'habiller en haute société 19e toute l'année. par contre, pour le coup, oui, non, mais je dis pas contre. non, mais pour le coup, Simplement. aller faire ses courses dans s'habiller comme ça, c'est punk. Totalement. Même si le costume n'y est pas, ça rentre carrément dans la logique punk d'aller à contre-courant de la société et des normes actuelles acceptées par elle. Mais totalement. D'ailleurs, après, C'est 15 fois cette plus petite punk, conférence, c'est on va 15 aller fois tous faire plus- nos cours chez Aldi. Ah non, qui mais est à c'est côté. 15 fois plus punk d'y aller comme Ouais, ça c'est le petit sandwich. que pour un mec qui allait avec sa veste et son gilet. Tout simplement parce que la société actuelle, un homme avec un costume 3 pièces passe sans problème, une femme avec en crinoline. Je tiens à préciser que le vigile risque de vous suivre un peu plus. Qu'est-ce que vous avez caché en dessous là? Techniquement, donc en fait, la robe en crinoline est la crête du mouvement steampunk. Et le Mohawk. Parce que Ok. maintenant, sur un mec, On ça va passe peut-être pas. conclure là-dessus parce que on va plus pouvoir s'entendre, il est 11h30 déjà. Donc on a commencé à 6, on est 20. Comme quoi je sais pas si c'est le sujet qui attire ou Non, si c'est. c'est Mais si tu regardes, la le matinée gros arrive à la fin. la matinée qui avance. C'est marqué qu'il fallait arriver. Je voulais finir sur... Mais non, c'est très bien. Merci beaucoup, merci Clotaire, merci à tous. Et à plus tard. Et C'est genre demain, nonobstant, je ne peut-être. t'en veux pas. Et joyeuses courses à tous, bien sûr. Et surtout, bon week-end. Non, c'est qu'amour. Non, c'est un délire avec la où il faut réussir.